Salam la famille, c'est Teaser. On se retrouve pour le débrief de la liste des 28 pour la CAN de Jamel Belmadi. Et on va tout de suite commencer par les gardiens de but. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense de cette liste. Au niveau des gardiens de but, on a pris les 3 meilleurs, rien à dire. Raïsem Boulhay qui sera le titulaire, Alexandre Okidja qui sera son remplaçant, et Zahba qui sera troisième gardien, qui sera en tribune lors quasiment de tous les matchs, mis à part si Belmadi fait tourner lors d'un match de poule où Zahba sera deuxième gardien ou Kidja titulaire et Raïsem Bolhi laissé au repos, et je pense que ça sera sûrement contre la Guinée équatoriale. Au niveau de la défense, Belmadi a pris 5 défenseurs centraux en la présence de Aïssa Mangji, Abdelkader Bedran, Mehdi Tarat, Jamel Benlamri et Touguay. La surprise, c'est qu'il n'y a pas Ahmed Touba. Ils disent qu'il a une mauvaise intégration dans le groupe. Donc c'est pour ça que Belmadi ne l'a pas convoqué, mais j'aurais aimé voir Touba à la place d'un Touguay. Pour moi, Touba, c'est plus talentueux que Touguay. Pour moi, Touba, il est largement devant Tarat et Touguay. Tarat, on sait pourquoi il l'a pris. C'est pour les fins de match, pour faire du bien. Il gagne ses duels aériens, il est grand. Il peut aussi jouer en 6 pour laisser plus de liberté à Swazerouki ou Fegouli ou Benasser, pour leur laisser plus de liberté, et que lui va vraiment rester devant la défense. Il ne va pas monter. Donc pour moi, Tarat, c'est un bon choix. Mais après, Touguay à la place de Touba, moi j'aurais aimé voir Touba. Au niveau des défenseurs droits, il en a pris 3. Il a anticipé une possible blessure de Youssef Attal en prenant Reda Alemi en plus. Youssef Attal devrait être le titulaire, Benayada son remplaçant, et Halemi un joueur qui ne devrait pas jouer sauf si Attal se blesse, que je n'espère pas. Sur des matchs costauds, il devrait mettre Benayada. Sur des matchs, après, il pourrait faire entrer Youssef Attal sur les matchs. Il peut le faire entrer en attaque ou sur des petites équipes ou des équipes pas très physiques, faire jouer Youssef Attal en tant que titulaire. Mais après, c'est à Jamel Belmadi de réfléchir, de mettre la meilleure compo possible. Mais pour moi, Youssef Attal, Benayada, c'était les deux meilleurs défenseurs droits, mis à part Zdaka. Mais Zdaka qui ne l'a pas appelé, même son coach a dit, le coach de Clermont, que Benayada finira par s'imposer en tant que titulaire en équipe d'Algérie. En tout cas, il a les capacités pour. Côté gauche, Rami Bensebaini, Ilyes Chetty Bensebaini, sans contestation le titulaire. Chetty, c'est grâce à sa coupe arabe qu'il est convoqué. On a vu qu'il y avait Ait Nouri sur la liste des présélectionnés, mais Ait Nouri n'a jamais joué en équipe d'Algérie. Bensebaini va sûrement jouer tous les matchs, mais Ilyes Chetty va sûrement rentrer. Ait Nouri, pour commencer directement en Afrique, le lancer dans une Coupe d'Afrique, ça aurait été compliqué. Donc je pense que c'est pour ça Chetty il a l'expérience africaine. On a vu que c'est grâce à lui qu'on gagne la finale contre la Tunisie. Il a été homme du match. Ensuite, au milieu de terrain, on a Ramiz Zerouki, Haris Belkebla, Sofiane Bendeka, Adem Zorgan, Fegouli et Ismail Benasser. Donc le grand absent, Hicham Boudaoui. Les deux grands absents sont Touba et Boudaoui. Donc Boudaoui qui n'a pas été préféré au détriment de Bendeka. Les deux, c'est les mêmes profils. Mais Bendeka qui a réalisé une grosse coupe arabe. C'est pour ça que Boudaoui n'a pas été appelé, même si j'aurais aimé qu'il soit appelé. Galtier avait annoncé que Boudaoui était appelé. Finalement, il n'a pas été appelé. Zerouki en sentinelle, avec comme doublure Fegouli ou Zorgan. Après, t'as Bendeka et t'as Fegouli et Benasser un peu plus haut. En attaque, on a les meilleurs, quasiment les meilleurs. On a Riyad Mahrez, Adam Mounas, côté droit, Youssef Belaili, Ben Rahma, côté gauche. On a Boulaya Brahimi en 10. Boulaya qui peut jouer en relayeur, Brahimi qui peut jouer en relayeur, qui peut jouer en 10. Boulaya qui peut jouer en 10 et sur un côté. C'est pour sa polyvalence qu'il a été pris. Moi, Boulaya, je le considère comme un milieu dans cette liste. Et en attaque, on a Slimani, Bouncher, Amoura. Mis à part en pointe, est-ce qu'on aurait pu avoir un joueur meilleur? Delors en équipe d'Algérie, lui, c'est terminé. On aurait pu avoir Belfodil, qui revient bien, mais qui n'est pas revenu, qui vient de revenir lors de ses derniers matchs, 2-3 matchs où il réalise de grands matchs. S'il serait revenu il y a un mois, il aurait pu prétendre. Mais pour moi, on a une très très bonne équipe.
Dans la prochaine vidéo, je vous ferai quel 11 utiliser lors de cette CAN. Quel 11 Jamel Belmadi va-t-il utiliser? Mais pour moi, on a une très grande équipe. L'objectif sera d'aller chercher cette troisième étoile, d'aller chercher cette nouvelle Coupe d'Afrique. Donc au milieu de terrain, franchement, on a un beau milieu de terrain, mis à part Boudaoui. Mais bon, on a Zerouki ou Belkebla ou Zorgan en sentinelle. On a Bendeka, Benasser, Fegouli, Boulaya qui peut jouer en relayeur, Brahimi qui peut jouer en relayeur. C'est une équipe très polyvalente. Les joueurs ils peuvent jouer à plusieurs postes. C'était mon débrief sur la liste des 28. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis, salam la famille, c'était Teaser.